Mes chers concitoyens, mes frères et sœurs, chers pères et mères, digne peuple de Côte d'Ivoire, c'est un honneur aujourd'hui pour moi de m'adresser à vous solennellement. Hier, nous avons célébré la fête de l'indépendance. Il y a eu une belle parade militaire à Bouaké. Ça fait notre fierté. Mais nous sommes en droit de nous demander, la parade militaire, quel en est le but particulier à cette occasion? Nous nous souvenons que nous avons eu notre indépendance, non pas à cause d'une lutte armée, non au prix des armes par les concitoyens ivoiriens. Nous avons acquis notre liberté, notre indépendance au prix du sacrifice de nos grands-pères, de nos pères et mères qui se sont battus, de nos paysans qui se sont battus, du petit peuple qui s'est battu à main nue pour contraindre le colon à nous accorder cette indépendance. Aussi, nous choisissons ce jour pour rendre hommage au digne peuple de Côte d'Ivoire, dans toute sa diversité. Les paysans, les agriculteurs, les transporteurs, les commerçants, les étudiants, les fonctionnaires, à tous ceux qui portent la Côte d'Ivoire dans leur cœur. Et bien entendu, à nos amis et frères africains qui vivent avec nous et qui prospèrent avec nous. À nos amis de partout dans le monde qui animent ce cosmopolisme de notre pays qui fait que la Côte d'Ivoire se distingue un peu mieux de d'autres pays qui ont la même stature. Eh bien, cela dit, nous nous posons des questions sur l'état de droit en Côte d'Ivoire après 65 ans d'indépendance. Sommes-nous vraiment libres? Et si nous ne le sommes pas, qui nous empêche d'être libres? Nos dirigeants, notre administration, notre police, notre gendarmerie, notre armée. Comment créer la confiance entre ces entités et le peuple de Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, les Ivoiriens ont peur. Même pour se déclarer comme candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, vous subissez la pression de la part de votre famille. Pas parce qu'ils ne vous supportent pas, ils ne veulent pas pour vous ce rêve, mais parce qu'ils ont peur pour vous. Ils ont peur pour votre sécurité. Ils ont peur pour votre intégrité physique. Oui, nous sommes en 2025 et c'est à cela que nous sommes réduits. Voyez combien de nos petits frères se retrouvent aujourd'hui en prison, condamnés à 3 ans de prison, à 4 ans de prison, à 5 ans de prison, ou bien tout simplement jetés en prison sans possibilité d'être jugés dans un délai court. Pourquoi? Pour un mot de travers sur Internet? Pour un mot de travers dans une conversation avec quelqu'un? Mais dans quel genre de pays nous vivons? Quand nous grandissions, quand on entendait parler d'une condamnation à 3 ans ou 4 ans ou 5 ans de prison, très souvent c'était pour des braqueurs, pour des coupeurs de route, pour des violeurs, mais pas pour de simples citoyens qui sont condamnés aujourd'hui au prix d'une erreur de grammaire, d'une erreur d'orthographe, d'une erreur juste d'un jeu de mots mal placé. Et c'est parti pour la PLCC et c'est parti pour la MACA. Ce n'est pas ce genre de pays que nous avons rêvé. Depuis 35 ans, nous subissons la violence politique. Cette violence politique nous est imposée par les acteurs politiques de la même génération qui continuent de nous diriger aujourd'hui. Ils nous parlent de bilan, mais quel est le bilan? Quel est le bilan social
Quel est le bilan humain? Quel est le bilan en termes de confiance entre les populations? Les derniers événements que nous vivons sur le terrain politique nous montrent que la Côte d'Ivoire continue d'être divisée et profondément. Et malheureusement, cette division est symbolisée par des personnalités. Ce ne sont pas des divisions idéologiques, une partie de la population qui voudrait tel programme et une autre partie de la population qui ne voudrait pas ce programme ou qui préférerait un autre programme. Non. Ce sont des problèmes liés à des personnes. C'est pour ça que nous en appelons à la sagesse de tous. Nous en appelons au pardon, à la réconciliation. Mais surtout, nous en appelons à la prise de responsabilité. Parce que nous ne pouvons pas continuer à passer par perte et profit tous les crimes qui sont commis par les uns et les autres. Des Ivoiriens sont morts. On nous parle de plus de 3000 morts. Le nombre n'est même pas défini. Est-ce qu'après avoir fait couler le sang d'autant de personnes, sans compter tous ceux qui ont perdu des biens, tous ceux qui ont perdu leur famille, dont ils n'ont plus eu de nouvelles, qui ne sont pas comptés parmi les morts, est-ce que nous devons reprendre cette peine-là inutile à zéro? Est-ce que nous devons continuer à faire pleurer nos mères, nos épouses, nos enfants? Est-ce que nous devons continuer à produire des orphelins, des veuves? Nous n'avons même pas fini de prendre en charge les orphelins, les veuves produits par la dernière crise en Côte d'Ivoire il y a 15 ans de cela. Et nous en sommes encore à préparer de nouvelles. Nous nous présentons devant vous aujourd'hui pour vous rassurer, cher peuple de Côte d'Ivoire. Faites-nous confiance. Rassurez-vous, malgré les difficultés, nous allons y arriver. Malgré les promesses non tenues, nous allons y arriver. Vous avez devant vous aujourd'hui des jeunes, vos enfants qui ont grandi, qui prennent leurs responsabilités et qui se tiennent debout. Tout ce que nous vous demandons, c'est de jouer votre part et nous jouerons la nôtre. Je suis candidat à cette élection présidentielle et je l'ai dit durant mon discours introductif de ma candidature, non pas pour moi, mais pour vous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Parce que la Côte d'Ivoire dont nous rêvions n'est pas celle qu'on nous a servie. C'est la réalité. Sur le plan social, c'est la catastrophe. Sur le plan de la sécurité, eux-mêmes le disent, parce qu'ils nous le répètent chaque fois, il n'y aura pas de désordre, il n'y aura pas de désordre. Mais quand quelqu'un répète à chaque fois qu'il n'y aura pas de désordre, c'est qu'il voit pointer à l'horizon du désordre. Mais ce désordre-là, il est animé par qui? Les mêmes acteurs. Je vous donne un exemple simple. En termes de barrage, pour pouvoir être candidat à l'élection présidentielle, ils ont vu que s'ils se limitaient aux 20 millions qu'on nous avait imposés en 2015, ça allait être facile. Ils auraient eu une trentaine de candidatures. Alors, il fallait mettre de nouvelles barrières. Ils passent de 20 millions à 50 millions. Et ils nous mettent le parrainage citoyen. Pendant qu'au Ghana et ailleurs, on demande 500 signatures, en Côte d'Ivoire, on nous demande 45 000 signatures. Et les conditions pour obtenir ces signatures sont encore plus corsées par la CEI. Oui, nous acceptons tout cela parce que c'est la loi. Mais voilà que nos agents sont sur le terrain et des entraves sont posées. Comme par exemple, un chef de village qui a sa propre sensibilité politique, qui fait saisir le matériel de travail de nos agents sur le terrain, sous prétexte que nos agents n'auraient pas pris son assentiment avant de s'adresser aux populations pour prendre leur consentement ou bien leur signature pour le parrainage. Nous avons aussi certaines forces de l'ordre qui, en entravant eux-mêmes leur propre serment, font abus de leur autorité, empêchent le passage et la circulation de nos agents et qui se permettent même de saisir le matériel que nous leur avons donné pour le travail. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Mais nous traitons tous ces cas avec la lucidité, la sérénité, parce que nous savons que tout ce que ces gens recherchent, c'est de créer des troubles et nous causer du tort et nous accuser peut-être d'entrave ou bien de, je sais pas moi,
Peut-être qu'ils voudront bien qu'il y ait une confrontation avec les forces de l'ordre. Non, ça ne se passera pas comme ça. Nous savons la tâche qui est la nôtre, nous savons le défi qui est le nôtre et nous avons décidé de le relever. Quelles que soient les entraves, nous allons finir dans quelques jours à rassembler toutes nos signatures et nous allons aller déposer notre dossier en bonne et due forme. C'est l'occasion pour nous de saluer l'effort commun de toute l'opposition. Chacun à sa façon qui réclame que l'état de droit soit de mise, que la loi soit respectée, que la Constitution soit appliquée, respectée, et que la Constitution soit l'élément central autour duquel nous nous réconcilions et que nous bâtissions la nation que nous voulons pour demain. Et dans ce cadre-là, je félicite les membres du mouvement Trop c'est trop pour toute leur communication autour de l'état de droit, du respect de la loi, de la défense de la liberté d'expression. Et j'encourage toute notre jeunesse, à vous tous qui m'écoutez, qui me suivez, n'ayez aucune crainte. Allons de façon civilisée le 9 soutenir nos amis. Ce n'est pas notre initiative, certes, mais ça concerne toute la Côte d'Ivoire. Et les sujets qu'ils abordent sont les sujets qui nous touchent. Parce que pour nous, une injustice faite à un seul Ivoirien est une injustice faite à tous les Ivoiriens. Et il est temps que nous sortions la politique de l'arène ethnique et religieuse. La politique n'est pas une affaire de Djoula, une affaire de Bété, une affaire de Baoulé. La politique en Côte d'Ivoire est une affaire d'Ivoiriens. La politique en Côte d'Ivoire, c'est le droit de tous les Ivoiriens. Ceux qui veulent y participer parce qu'ils veulent représenter le pays à différents niveaux et ceux qui veulent y participer parce qu'ils ont des choix à manifester à travers leur vote. Alors, mon souhait pour cette année 2025, c'est une élection apaisée, juste, transparente. Une élection où la loi se dira, où le droit se dira, et non que la force vienne prévaloir et brimer les Ivoiriens dans leurs droits. J'ai mal, mais en même temps, j'ai espoir. J'ai espoir parce que je connais les Ivoiriens et je sais que nous pouvons vous faire confiance. Je vous remercie.